Nous avons tous l'occasion euh, de, de transmettre, d'être en quelque sorte le Nassi, le Meller, le guide au sein de notre famille, au sein de notre entourage. Euh, et dans ce genre de rôle qu'on a à accomplir, il y a parfois un dilemme qui se pose. Le dilemme du choix entre euh, laisser l'initiative aux autres, donc rendre euh, l'enfant, l'élève autonome, ou bien donner l'exemple du zèle, de ce qu'on appelle la zrizout. On sait, le Balatania l'explique dans Ygreta Kodesh, que zrizouté de Avraham Avinu, hi she'am dalanu. C'est le zèle de Avraham Avinu qui a produit tout le mérite du clan d'Israël. Parce qu'Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, en soi, n'était pas quelque chose d'exceptionnel pour Avraham Avinu. Il y a des nombreux, des centaines, des milliers, peut-être plus probablement, qui ont donné leur vie, la vie de leurs enfants, pour Dieu. Et chez Avraham Avinu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Zrizout, le zèle avec lequel il a accompli la volonté de Dieu. Alors, que faire? Laisser l'initiative à l'élève, à l'enfant, au, au sujet, ou bien montrer l'exemple du zèle, dogma chaya, l'exemple vivant de ce zèle, de cette zrizout qui est tellement importante dans le service divin. Avodat Hashem. Eh bien, on a la réponse à cette question dans la paracha de Vayakel, Pekoudé. Vous savez que ce Shabbat, nous lisons les deux parashiot, Vayakel Pekoudé, ainsi que, deuxième Sefer Torah, Parashat HaChodesh, qui nous prépare à Pesach, sanctification du mois, de la lune, ainsi que les lois du sacrifice pascal, Korban Pesach. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. Les Nessi'im, sans Yud, fait remarquer Rashi. Nessi'im, à la fin, la marque du pluriel, Aleph Yud même, là il n'y a pas de Yud. Heviu ont apporté les pierres de Shoham qui étaient sur les bretelles du Ephod, Vetavne Hamiluim et les pierres de remplissage qui étaient dans le Choshen, le pectoral, où se trouvaient les 12 pierres des tribus d'Israël, à l'intérieur desquelles, dans le Choshen, se trouvaient les Urim Vetumim, le nom de Dieu, et lorsque le Kohen Gadol s'adressait à Dieu pour lui poser une question, les pierres se mettaient à éclairer et donner la réponse. Et c'est ce que les Nessim ont offert, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à offrir. Lorsque Dieu commande au Béni Israël d'apporter les matériaux du Mishkan, de fabriquer le Mishkan, les Nissim ont dit, laissons les Béni Israël apporter et faire tout le Mishkan, ce qui restera, on complétera. Il se trouve que les Béni Israël, les enfants d'Israël, furent tellement rapides qu'il ne leur restait plus rien. Si ce n'est de chercher ces pierres pour les apporter au Mishkan. Les commentaires disent d'ailleurs qu'il n'avait même pas à les payer, parce qu'il y avait assez d'argent et assez d'or, il fallait simplement faire la transaction. Ce qui n'était pas tellement un sujet de fierté pour les princes d'Israël. C'est la raison pour laquelle, à une autre occasion, pour l'inauguration de l'autel, les Nessi'im firent, donc les princes, les chefs de tribu, leur sacrifice en premier. Et Rashi, de nous poser la question. Pourquoi est-ce que les princes d'Israël ont-ils fait les offrandes dans Parashat Nasso en premier, alors qu'ici, ils furent en dernier? Alors rapidement, mais on a inversé la question. La question, le problème, c'est non pas non pas pourquoi, pardon. Pour l'inauguration, ils sont les premiers, mais plutôt, pourquoi est-ce que pour la fabrication, ils sont les derniers? Réponse de Rashi. Erreur. L'attitude normale, a priori, c'est d'être en dernier, pour laisser l'initiative. L'initiative au peuple. L'essentiel, c'est le peuple, c'est le clan d'Israël. Les Nessim
ne sont que, entre guillemets, le cœur d'Israël. C'est-à-dire que ils sont là pour les motiver. Mais l'initiative revient aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'ils se sont mis de côté. Ils se sont mis en retrait. Ça, c'était au début. Malgré tout, les faits ont démontré qu'ils ont eu tort. Parce que si vraiment il n'y avait aucune paresse dans leur attitude, eh ben, ils auraient eu une part, une part plus importante dans la fabrication du Mishkan. Et c'est pour ça que Rachid dit, au fond, il y avait une petite paresse. Pourquoi devons-nous toujours être les premiers à agir? Laissons un petit peu les autres donner de leur temps, de leur argent. Dans le subconscient des Nesséim, il y a eu ce petit problème. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour l'inauguration de l'hôtel, là, ils se disent non. Dans notre rôle d'éducation du peuple juif, en tant que nasi, c'est vrai qu'il est important de laisser l'initiative à l'autre, mais il est encore plus important de donner l'exemple vivant de la zrizout, du zèle, et ça prime par rapport à laisser l'initiative. Donc en d'autres termes, comme je vous disais, on a la réponse à notre problème. Lorsqu'il s'agit de donner l'exemple vivant du zèle, de la zrizout, de la rapidité à agir, c'est ce qui va être essentiel. Essentiel au niveau des enfants, au niveau des élèves, au niveau du clan d'Israël qui regarde ses chefs. Même pour leur initiative future. Voilà l'enseignement de Hanessim. C'est la raison pour laquelle il manque un Yud, Hanessim. Vous savez que Yud est la plus petite des lettres. Dans la Kabbalah, la Chassidut explique, c'est la marque du bitul, de l'annulation à Dieu. S'il y avait une annulation totale à Kadosh Baruch Hu, totale, sans aucune raison négative de paresse, eh ben, ils auraient réagi en premier. C'est ce qu'ils ont fait pour l'inauguration de l'hôtel, dont on va célébrer l'événement Rosh Chodesh Nissan. Vous voyez que c'est relié, c'est un petit peu l'antithèse de ce qui se passe dans Vayakhel Pekudei, c'est le deuxième Sefer Torah, celui de Parashat HaChodesh. L'enseignement donc, Zrizout, Zel, Simcha, rapidité lorsqu'il s'agit de Avodat Hashem, de faire le bien.